La Kabylie. Une région historique située au nord de l'Algérie. Terre de montagne densément peuplée, elle est entourée de plaines littorales à l'ouest et à l'est, au nord par la Méditerranée et au sud par les hauts plateaux. Elle tient son nom des Kabyles, population de culture et de tradition berbère, dont elle est le foyer. Leur langue, le kabyle, takbélite, parlée par la majorité de la population, est une variété du berbère. Il est la langue maternelle et quotidienne de la presque totalité de la population. Son histoire a fait d'elle un pôle de résistance aux conquérants successifs, mais aussi, le point d'appui de plusieurs entreprises dynastiques, et l'a placée au premier plan des mouvements, pour la reconnaissance de l'identité berbère dans l'Algérie et l'Afrique du Nord. La variété de son écosystème en fait le siège d'une biodiversité protégée par plusieurs parcs nationaux. Son climat, modulé par le relief, peut comporter des hivers rigoureux et des étés arides. Le développement de l'agriculture, principalement arboricole, étant limité par les conditions naturelles. Composante de l'Atlas tellien, située en bordure de la mer Méditerranée, la Kabylie tire son unité physique du relief qu'évoque son surnom traditionnel, Tamour Tidoura, qui signifie le pays des montagnes. L'altitude y connaît cependant des variations et des ruptures, qui sont le support de plusieurs subdivisions. La principale est celle qui sépare Grande et Petite Kabylie. La Grande Kabylie se distingue par son altitude des régions voisines, et s'étend du nord au sud, de la côte méditerranéenne, jusqu'aux crêtes du Djurdjura. 3 ensembles montagneux en occupent la plus grande part. Son territoire recouvre aujourd'hui la wilaya de Tizi Ouzou, et une partie de celle de Bouira et Boumerdes. La Petite Kabylie gravite quant à elle autour de Béjaïa, Bgayet, l'antique Saldé, la plus grande ville de Kabylie. Son territoire reprend en partie les contours de l'ancienne province de Bougie, décrite par Ibn Khaldoun. Elle englobe la vallée de la Soumam jusqu'à la côte, et se poursuit par la corniche kabyle, qui surplombe la Méditerranée entre Béjaïa et Jijel. Par sa superficie, elle n'est pas plus petite, mais plus étendue que la Grande, si on ne la limite pas à la wilaya de Béjaïa. Les expressions de Haute et Basse Kabylie sont fréquemment utilisées comme équivalent de respectivement Grande et Petite Kabylie. La région comporte plusieurs zones climatiques. Les zones maritimes sont de climat méditerranéen. L'hiver est plutôt doux, comparé au reste de la région, avec une température de 15 degrés en moyenne. La période estivale, rafraîchie par les vents marins, présente une température moyenne de 35 degrés Celsius. Elle bénéficie d'une pluviométrie relativement abondante, qui a facilité le développement d'une agriculture typique. Elle abrite 4 des 9 parcs nationaux de l'Algérie septentrionale, le parc national du Djurdjura, entre les wilayas de Tizi Ouzou et Bouira, le parc national de Gouraya, à l'ouest de Béjaïa, le parc national de Taza, sur la corniche kabyle, entre Béjaïa et Jijel, et le récent parc national de Babort-Tababort, créé par décret du 29 avril 2019. Répartis sur les wilayas de Sétif, Béjaïa et Jijel. Les 3 premiers parcs sont classés par l'UNESCO dans les réserves de biosphère mondiale, zone modèle, visant à concilier conservation de la biodiversité et développement durable. En raison des différences topographiques et climatiques dont elle est le cadre, Kabylie possède une grande diversité d'espèces, dont certaines sont endémiques. Ces massifs abritent de nombreux mammifères sauvages, parmi lesquels le macaque berbère ou singe magot. Espèce endémique d'Afrique du Nord. La mangouste, le chacal doré, la geunette, le porc hippique, le sanglier, la belette, la hyène rayée et le renard roux, le lièvre brun et le hérisson d'Algérie sont signalés dans les parcs de Djurdjura et de Taza. Les sommets de la région sont le gîte de plusieurs espèces de rapaces, dont l'aigle de Bonelli, le vautour fauve, la chouette lotte,
et le hibou grand-duc. Les eaux littorales kabyles présentent également une faune et une flore remarquables. L'aire marine du parc de Gouraya abrite 4 espèces protégées de mammifères marins, le marsouin, le dauphin commun, dauphin souffleur et cachalot. Ces fonds recèlent 6 paysages d'intérêt international. Les eaux adjacentes au parc d'Otaza incluent le banc des Kabyles, classé aire spécialement protégée d'importance méditerranéenne par la Convention de Barcelone. Riches d'une communauté de corail en bon état de santé, elles abondent en plusieurs des espèces menacées, répertoriées dans le cadre de la Convention, ainsi qu'en espèces bioindicatrices des eaux non polluées. La population est nombreuse, pour une région à dominante montagnarde et rurale, notamment en Grande Kabylie, où se rencontrent pourtant les altitudes les plus élevées. Le phénomène n'est pas nouveau, il a particulièrement frappé les colonisateurs français. Il est d'autant plus original, que la taille des localités de plaine est longtemps restée limitée, le gros village de montagne, niché sur les crêtes, étant la forme principale d'agglomération. À l'est de la Soumam, l'habitat traditionnel se fait plus dispersé, prenant la forme de hameaux de clairières. Toutefois, l'exode rural a profondément modifié cette situation. Relayant une tradition précoloniale d'émigration temporaire, la colonisation française en a fait un phénomène massif, alimentant largement, dès le début du XXe siècle, les premières vagues d'émigration maghrébine vers la France. Après l'indépendance algérienne, le flux s'est orienté vers les grandes villes du pays, à commencer par sa capitale Alger. L'exode rural se poursuit, vers les villes situées aux portes même des montagnes kabyles, principalement Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Constantine, Skikda et Annaba. Toujours très peuplée, la région est marquée par un dualisme, qui oppose le monde du village, et celui de la ville, lieu des activités industrielles et de services, des équipements et des habitats collectifs, qui attirent la majeure partie des hommes adultes. À l'intérieur de la région, les axes de communication terrestre tirent parti des dépressions du relief. La route d'Alger à Béjaïa passe par la vallée du Sebaou, celle de Béjaïa à Sétif emprunte sur 8 km les gorges de Kerata. Les montagnes kabyles représentent cependant un obstacle, que contourne par le sud le tracé du grand projet d'autoroute est-ouest. Son tronçon Alger-Constantine, aujourd'hui achevé, permet de desservir Sétif, Bordj Bouarridj et Bouira. Les lignes ferroviaires ont bénéficié à la fin des années 2000 d'une modernisation du matériel roulant, qui illustre la mise en service en 2009 d'un autorail sur la ligne Béjaïa à Alger. La ligne Tizi Ouzou-Alger, rouverte en juillet 2009, après être restée fermée depuis les années 1990 pour raisons de sécurité. Les ports du littoral kabyle tiennent des rôles variables entre les échelons local et international. Le port de Béjaïa occupe le 2e rang en Algérie par son volume d'activité, derrière celui d'Alger. Débouché important pour une partie de la production régionale, minerais, vin, figues, prunes ou liège. Il a donné depuis les années 1960 une place grandissante au pétrole et aux produits pétroliers tirés du Sahara. En 2008, il a été intégré au projet européen des autoroutes de la mer, aux côtés de Gabès, Agadir et Haïfa. En matière de transport aérien, la région est reliée aux grandes villes étrangères, via les aéroports de Béjaïa Soumama Ben Ramdan, de Sétif 8 mai 1945 et d'Alger Ouaribou Médienne. La Kabylie est aussi traditionnellement le centre d'une importante production artisanale typique et une terre d'émigration. Outre son patrimoine historique, la région possède un patrimoine immatériel important, incluant une littérature orale, un équilibre et un mode de vie paysan qui reste à préserver. Le village, généralement placé sur une crête, taourirt, ou un plateau élevé, emplacement souvent indiqué dans le nom même du village, par exemple Taourirt Mimoun. Il est composé d'un ensemble de ruelles et de maisons, d'une fontaine, d'une mosquée et d'un lieu d'assemblée Tajmaat. Les maisons sont étroitement regroupées, si bien que leur ensemble, vu de l'extérieur, forme un bloc unique. En élévation,
Elles paraissent se chevaucher, chaque pignon dépassant le pignon voisin, en montant vers le sommet. Pressées les unes à la suite des autres, au long des lignes du relief, elles forment de véritables agglomérations, descendant rarement en dessous de 500 habitants. Cette répartition dense est sensiblement identique à celle des Casbahs. La région possède un patrimoine civil encore vivant. C'est le cas par exemple des salines traditionnelles tamellates, comme celles que l'on peut rencontrer dans les Bibans. Elles sont constituées de bassins d'argile de cool ocre, dans lesquels l'eau, issue d'une source naturellement salée, s'évapore lentement. Les Kabyles ont perpétué un artisanat ancestral, source d'un revenu complémentaire longtemps important, et aussi moyen d'expression d'un peuple artiste. Cette production entrait dans un système d'échange économique et culturel, où chaque région ou tribu de Kabylie avait sa spécialité. Les villages avaient chacun leur jour de marché, qui donnait l'occasion aux artisans locaux d'exposer leurs créations. De nos jours, ces marchés traditionnels ont fait place aux foires organisées dans les principaux centres de production artisanale. La broderie, pratiquée exclusivement par les femmes, est principalement utilisée dans la confection des habits traditionnels, portés à l'occasion des fêtes, en particulier des mariages. Elle fait vivre encore un nombre important de familles. Cependant, comme dans le reste de l'Afrique du Nord, et à la suite du déclin de la société traditionnelle dont il était l'expression, l'artisanat est aujourd'hui menacé. La Casbah de Béjaïa, bâtie en 1067, est située au cœur de la cité historique, s'étend sur 160 mètres du nord au sud, et occupe une surface de 20 000 m². La ville conserve également une partie de ses murailles d'époque Hamadi, notamment Bab el-Bar, la porte de la mer, qui servait d'arc de triomphe pour le passage des navires. La Qelaa des Aït Abbas, bâtie en 1510 au cœur de la chaîne des Bibans, est l'ancienne capitale fortifiée du royaume des Aït Abbas. Elle reprend l'architecture des villages kabyles, très agrandie et complétée de fortifications, de postes d'artillerie et de guet, de casernes, d'armureries et d'écuries pour les unités de cavalerie. Une grande partie de ces structures, bombardées durant la guerre d'Algérie, est aujourd'hui dans un état délabré. Pendant la guerre d'indépendance algérienne, l'organisation du FLN et de l'ALN crée pour la première fois un territoire administratif kabyle, la Wilaya 3. La région se trouve au cœur de la résistance au colonialisme français. C'est aussi, avec les Aurès, l'une des plus touchées par la répression, du fait de l'importance des maquis et de l'implication de ses habitants. Le FLN y recrute plusieurs de ses dirigeants historiques, parmi lesquels Aban Ramdan, Krim Belkacem et aussi Naït Ahmed, ainsi que des chefs militaires, comme le colonel Amirou Shaït Amouda. C'est également en Kabylie que se tient en 1956 le congrès de la Soumam, le premier du FLN. Au plus fort des combats, les effectifs de l'ALN rassemblent en Kabylie 12 000 hommes, qui disposent d'un fonds de 500 millions de francs algériens. Bastion de l'ALN, la région est aussi le lieu de certaines des plus marquantes de ses victoires, comme la bataille de Bouzgza. Les tentatives d'infiltration menées par l'armée française sont souvent tenues en échec, voire parfois retournées contre elle, comme dans le cas de la Force K de 1956, officiellement commando armé par l'armée française, pour combattre le FLN, et en réalité cellule de collecte d'armes et d'espionnage, pour le compte de la Wilaya 3. 2 années plus tard, les services spéciaux français ripostent en lançant dans le maquis kabyle la Bleuie, vaste opération d'intoxication, qui provoque des purges dévastatrices dans les rangs de la Wilaya 3. Cependant, la mobilisation de la région résiste à la répression des populations civiles, destruction des ressources agricoles, pillage, fouilles et destruction de villages, déplacement de population, et création de zones interdites. Comme à l'ampleur des moyens militaires déployés, notamment en 1959 lors de l'opération Jumelle, dans le cadre du plan Chal. Après la mort d'Amirouche, le 29 mars 1959, et sous l'impulsion de ses successeurs Abderrahmane Mira, puis Mohandouladj, la Wilaya 3 se réorganise, en éclatant ses grosses unités, en formations plus petites, et en rapatriant les mousblines, agents de liaison avec la population, dans les maquis. Après le plan Chal, les femmes prennent petit à petit un rôle accru. Non soupçonnées par l'armée française, ce sont elles qui de plus en plus souvent assurent le renseignement et le rôle de police dans les villages. En 1961, l'ALN parvient à occuper plusieurs postes militaires français. Le poids démographique de la Kabylie
son rôle dans l'histoire récente de l'Algérie, l'importance et le dynamisme de ses élites de tout type, son rôle décisif dans l'émergence de la conscience et de la revendication berbère contemporaine, en font à tout égard, une région phare du monde berbère. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et actionner le pouce bleu.